Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec un tirage à choix, donc on va faire 3 piles et on laisse les messages venir. Allez. Pile 1. Oula. Pile 2, on va la laisser retourner. Pile 3. Ensuite, avec l'oracle de Béline. Je te rappelle que si tu veux acquérir l'oracle de Pablo, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description sur mon site professionnel. Et si tu veux une séance individuelle, une réponse à une question par mail, par fichier audio, une vidéo un peu plus longue de 30 minutes jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, n'hésite pas à aller voir mon site professionnel. Les délais sont relativement courts. Allez, pile 1, pile 2, pile 3. Avec l'oracle Titania. Allez, pile 1. Oula. Pile 2. Non. Pile 2, j'ai l'impression qu'on est, on est plus dans des énergies d'empressement. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui vous attend. Vous êtes peut-être plus pressé. Pile 3, on est plus dans une phase de j'ai envie de savoir ce que va dire cette guidance, mais j'ai pas envie en même temps parce que peut-être que ça va bloquer justement l'énergie, enfin ça va bloquer mon libre arbitre, plus de réticence. Et pile 1, j'arrive pas trop à vous ressentir, vous êtes un peu... Pile 1, vous êtes un peu... Oh, c'est pas vrai, mais la pile 2, on veut vraiment vous révéler. Donc je laisse les cartes comme elles se positionnent. Donc voilà, je vous laisse choisir entre la pile 1, la pile 2 ou la pile 3 de façon intuitive. Alors, pile 1, toi qui as choisi cette pile, nous avons les cartes comme ceci. Alors, pile 1. Pile 1. Qu'est-ce que l'on nous dit sur vous? On me dit que là, vous êtes en recherche de stabilité, en recherche d'ancrage. On me parle aussi de besoin peut-être de trouver... Alors, c'est en rapport au logement. Il y a peut-être des personnes ici dans cette pile qui cherchent un logement à acquérir. Ça peut être une forme de stabilité... j'entends vraiment géographique en fait. J'ai l'impression que peut-être que dans ce groupe-là, vous cherchez par tous les moyens à trouver vraiment soit des terres d'accueil, soit un endroit spécifique, un logement ou comme je dis une région, une ville qui puisse vraiment vous combler. Que ce soit par les infrastructures, tout ce qui est peut-être culturel, socioculturel, ou alors ça peut être aussi un environnement au niveau de la nature, si vous recherchez justement un cadre spécifique. Il peut y avoir aussi, pile 1, des personnes qui aiment voyager et qui ont besoin ces temps-ci, ou du moins dont la profession demande peut-être beaucoup de déplacements et vous sentez que vous avez besoin de vous poser un temps pour vous reposer parce que vous êtes fatigué finalement de ces va-et-vient. Il peut y avoir aussi dans ce groupe-là des personnes qui ont du mal à stabiliser les finances, peut-être en rapport à, on parle à tout ce qui est charge, responsabilité, à ne pas savoir vraiment où vous allez, comment vous projetez, comment peut-être attirer à vous plus d'argent, plus de richesse pour pouvoir vous élever, pour pouvoir souffler, vous octroyer du temps. On sent que vous avez peut-être mis en place des choses ou vous espériez des choses qui prennent du retard et qui finalement vous enferment dans une espèce d'attente qui est un peu redondante et là vous perdez un petit peu espoir par cette attente qui clairement joue un peu avec vos nerfs. On me dit aussi, on vous parle d'un travail à faire aussi, pour vous qui reste encore peut-être inconscient sur le fait de est-ce que je me sens légitime aussi de pouvoir accéder à telle place? Est-ce que je me sens légitime de pouvoir... Est-ce que je me sens vraiment à ma place de me dire
moi peut-être fils ou fille d'ouvriers ou de famille finalement qui n'étaient pas dans l'abondance, est-ce que je peux m'autoriser, est-ce que je suis légitime à pouvoir me dire, est-ce que j'accepte justement de passer à un stade supérieur, de pouvoir accepter la richesse, le succès, la réussite dans ma vie? Est-ce que je m'autorise personnellement? Parce qu'il y a une forme on voit bien, d'auto-sabotage, hein. On vous fait travailler justement avec cette attente, peut-être euh, ce problème, hein, qui persiste de par vos lignées familiales, hein. Il y a peut-être un blocage inconscient à travailler à ce niveau-là, hein. Est-ce que je me sens mériter justement cette abondance? Pourquoi est-ce que, pour les personnes qui sont peut-être souvent en train de se déplacer, de voyager, pourquoi est-ce que je fuis continuellement un point d'ancrage? Pourquoi je me sens étouffée si on me demande de m'engager, que ce soit dans un CDI, dans une relation sentimentale? Euh, vous avez du mal en fait à vous ancrer quelque part, à poser vos valises, hein, mais que ce soit aussi pouvoir vous lancer dans, comme je vous dis, un contrat que vous estimez peut-être qui vous enfermerait dans des choses qui vous obligeraient en fait à accepter de jouer le jeu et peut-être de vous exposer à des choses dont vous ne vous sentez pas capable, ou alors qui vous priveraient de votre liberté, et c'est peut-être ce qui vous empêche aussi d'accéder à l'abondance, c'est que vous sentez que vous avez des choses à mettre en place, peut-être vous avez des actions en fait à positionner vraiment, mais vous avez cette difficulté à le faire parce que vous avez l'impression que vous allez perdre en liberté, vous allez perdre de... euh, oui, c'est vraiment le mot, hein, cette liberté que vous vous êtes octroyée. Ici, j'ai des amoureux de liberté, j'ai des amoureux d'aventure, d'exploration, de se laisser complètement bercer par ce qui arrive à vous. Vous aimez peut-être l'éphémérité parce que justement, d'une certaine manière, l'éphémérité des choses vous empêche de vous engager. Et l'engagement vous fait peur. Donc il y a quand même une forme de phobie peut-être de l'engagement à travailler aussi, explorer à travers les lignées familiales. Pourquoi vous avez peur de vous engager? Peut-être que justement vous êtes né dans un milieu où des personnes s'étaient engagées et s'étaient retrouvées pieds et poings liés à des situations et vous avez fait tout le contraire. On voit que vous avez là, sur les jours à venir, qui viennent une forme d'épée Damoclès, hein, que ce soit le fait de devoir quitter un logement, de trouver un logement à tout prix, ou de devoir vous positionner sur un contrat, ou alors s'engager, comme je vous dis, dans une relation sentimentale qui vous permettrait d'acquérir plus de liberté financière, mais qui vous obligerait dans un sens à accepter le fait que vous ne soyez pas l'unique actrice ou acteur, hein, de cette abondance, hein. Vous acceptez alors dans ces cas-là de fusionner avec une autre partie. Vous êtes peut-être des purs indépendants dans ce groupe-là. Donc le message aussi pour vous, groupe 1, il est de pouvoir aussi accepter le fait de devoir accepter des partenariats, fusionner, faire confiance en fait, hein, à une entité tierce ou à une autre partie qui est face à vous. Et à vous dire que vous accéderez uniquement à ce que vous désirez si et seulement si vous lâchez justement cette phobie de l'engagement et ces barrières que vous avez érigées autour de vous. Euh, Vous êtes un peu dans ce déni, on me dit que vous êtes dans une illusion de devoir peut-être tout arriver à faire seul, ou alors que vous arriverez à être dans cette abondance une fois que vous serez seul. Et on vous dit que vous vous bercez d'illusions. On veut vous amener à prendre conscience que c'est uniquement dans une collaboration, un partenariat, ou en étant dans le don et l'émission, hein, dans l'échange en fait avec les autres ou avec l'autre, que vous arriverez à accéder justement à cette harmonie que vous cherchez et cette abondance. J'ai un retour pour certaines personnes à devoir j'ai une obligation qui va s'imposer à devoir faire un retour justement sur votre histoire passée, sur les histoires de terres anciennes, de lignées familiales, peut-être des racines culturelles à vouloir démêler. J'ai une histoire qui, vous voyez, euh, qui doit se démêler. Donc vous allez faire la lumière, hein, sur cette part d'ombre qui vous anime, dont vous n'avez pas conscience, on me dit. Il y a aussi une histoire, comme je vous dis, de karma au niveau familial, hein, donc travailler, essayer de peut-être aller explorer finalement, soit en vous rendant sur des terres anciennes, un endroit que vous affectionniez, ou alors avec euh, qui a pris une grande part en fait dans votre histoire d'enfance,
On va vous permettre de renouer avec l'enfant que vous étiez pour pouvoir vous permettre de justement vous émanciper d'autant plus par la suite et lâcher prise sur cette forme d'indépendance que vous avez jusqu'à aujourd'hui un peu trop conservée et qui allait justement à l'encontre de cette abondance que vous cherchez. Donc voilà, groupe 1, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, cela me fera plaisir. On va passer au groupe 2. Donc groupe 2, toi qui avais choisi cette carte qui s'était retournée, hein, non pour rien j'imagine. Alors dans ce groupe, oui on parle, alors c'est marrant hein, parce que vous voyez il y a la carte de la beauté, cette carte du petit prince hein, qui s'était retournée. On a beaucoup de conflits intérieurs. Vous, on a peut-être ici un besoin de se montrer. On me dit groupe 2, peut-être qu'actuellement vous vous sentez peut-être mal aimé ou isolé, ou vous avez besoin justement de... on sent que vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. On me dit que vous pouvez montrer une certaine forme d'assurance, à faire attention à ne pas avoir justement des conflits si vous êtes entre collègues. Vous voyez, j'ai l'impression que il y a des rapports de force du moins hein, qui sont en train de se révéler actuellement avec vous ou autour de vous. Groupe 2, on vous parle peut-être d'une reprise de confiance en vous aussi hein, au niveau physique, de l'aspect physique, l'aspect corporel. Hein. Vous vous sentez peut-être mieux dans votre peau, vous avez envie de clamer au monde le fait que vous avez, comment dire, repris du poil de la bête, hein, que vous étiez retrouvé. Je ressens vraiment une reconquête hein, intérieure pour vous. On me dit que vous allez attirer énormément de personnes, hein, beaucoup de jeux de séduction aussi qui vont se mettre en place. Vous allez vibrer hein, totalement, parce que de toute façon, à partir du moment où on se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans sa vie, eh bien ces énergies puissantes se déversent, charismatiques se déversent sur les autres. On me dit qu'il y a des personnes aussi qui peuvent parler énormément sur vous, qui peuvent peut-être des jaloux, hein, des médisants. Hein. Mais ça ne vous atteindra pas, on me dit. Ça ne vous atteindra pas. Il y a une forme de stoïcisme aussi. Vous allez vouloir justement faire preuve de sagesse face à des choses peut-être qui vont revenir à vos oreilles. J'ai cette forme de patience et de sagesse. Hein. Vous fanfaronnez un petit peu. En fait, vous vous amusez peut-être de ce que l'on peut dire sur vous, autour de vous. Ça vous passe complètement au-dessus de la tête. On vous dit que vous avez un défunt au-dessus de vous aussi qui vous permet actuellement d'être dans cette reprise hein, de votre pouvoir personnel, dans ce plein potentiel. On sent qu'il y a certaines personnes dans ce groupe-là aussi qui sont en train déjà de faire un ménage autour d'elles, de choses qu'elles ne veulent plus. Vous allez certainement continuer ce travail un peu d'épuration sur les jours à venir, sur le fait que vous savez très bien qu'il y a certaines... je ressens vraiment des pourparlers, des jugements, hein, des liens toxiques autour de vous. Et vous avez comme eu un électrochoc il y a quelques jours. Et là, vous décidez finalement de passer un cap complet. Vous avez envie de vous entourer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, de personnes qui sont solaires. Alors dans ce groupe-là, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est l'étoile. Hein, c'était vraiment... l'étoile, c'est que en fait j'ai cette impression un peu que vous allez exceller, vous allez révéler des choses aussi, peut-être des talents, vous, des capacités, vous allez surprendre des gens, vous allez susciter la curiosité de personnes. Hein. Il y a certaines personnes aussi dans ce groupe-là qui attendaient peut-être je sais pas, de repartir de zéro et se montrer, de se révéler au monde entier, qui ont peut-être un contact avec un public. Et là, vous allez sentir vraiment que vous êtes à votre place. J'ai ce défunt qui vous appuie complètement hein, dans vos démarches, peut-être dans vos inspirations, si vous êtes, il peut y avoir des artistes aussi, des créatifs dans ce groupe. On vous dit que là, vraiment, c'est sur ces jours-là, vous aurez une totale inspiration. Hein. J'ai vraiment une grande réussite. J'ai
J'ai vraiment cette étoile, hein, cette lueur d'espoir que vous aviez perdue et que vous avez repris, mais par la force de votre poigne. Hein. Vous avez vraiment eu du courage de pouvoir remonter la pente, hein. Quand bien même vous, on me dit, vous n'y croyiez plus il y a quelques semaines en arrière. Euh, il y a une petite étoile qui est au-dessus de votre tête. Vous avez peut-être énormément prié aussi pour trouver une issue à des choses qui étaient stagnantes. Et là, aujourd'hui, on me montre vraiment une énergie qui repart pour vous. On va vous trouver de plus en plus beau, de plus en plus belle, charismatique, intéressante. Hein. Il y a aussi le côté orateur qui me vient sur le fait que peut-être si vous avez un métier de communicant avec beaucoup de communication, me dit que vous n'allez pas laisser indifférent les personnes autour de vous. On me dit de tirer une autre carte pour vous. Groupe 2. Le seul travail à faire pour vous, groupe 2, c'est de pouvoir rester, travailler votre constance émotionnelle, j'entends. Parce que vous pouvez vous-même, en fait, vous décourager et attirer justement à vous l'échec. Hein. Quand bien même je ne crois pas à l'échec. Hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme, soit un homme, un amoureux qui arrive sur votre parcours de vie, qui va vous permettre vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez, qui va vous permettre d'exceller, qui va vous élever. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir révéler qui vous êtes aux personnes qu'il connaît. C'est une personne aussi qui peut avoir un nom qui est connu et reconnu, qui peut être installé dans une activité, qui peut avoir beaucoup de connaissances, qui peut avoir le bras long. C'est une personne aussi qui est dans cette image. Hein, on me montre aussi le fait qu'il peut être d'un appui non négligeable hein, pour vous. Donc il y a bien une personne, un homme qui arrive sur votre chemin pour vous, un groupe 2. Donc continuez dans ces énergies parce que c'est vraiment des énergies qui sont bénéfiques. Donc le conseil hein, est vraiment de travailler votre constance émotionnelle, hein, de ne pas être trop aussi dans le surmenage, l'épuisement, le burn-out, de pouvoir vous octroyer des moments aussi où vous lâchez un petit peu la pression. Et de vibrer avec aussi des petites choses simples. Hein. Ressourcez-vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements autour de vous. Et c'est ce qui va continuer encore sur les semaines à venir. Donc voilà, groupe 2, vous pouvez commenter, liker si cela vous parle. Et puis nous allons passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, donc c'était le soleil. Hein. Groupe numéro 3, nous avions donc ces cartes. Groupe numéro 3, alors là, on me dit que vous étiez, ou alors vous êtes hésitant. Hein. On est dans une phase d'hésitation actuellement, quel que soit le domaine sentimental, professionnel, dans un projet, etc., etc. Là, on me dit que vous avez, en fait, vous êtes à deux doigts de partir à l'aventure ou d'accepter soit un nouveau contrat, soit une nouvelle relation, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a quelque chose au fond vraiment dans votre intérieur qui vous dit n'y va pas ou ne le fais pas. Ce n'est pas encore le bon moment. J'ai quelque chose qui vous retient, mais vous ne savez même pas le définir. Vous êtes encore dans la réflexion à savoir si c'est votre intuition qui vous dit, votre petite voix qui vous dit justement, vos guides, n'y va pas, ce n'est pas ton chemin, ou alors est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que ce sont vos peurs qui se manifestent à travers cette retenue? Là, on vous dit bien de vous laisser du temps, de ne pas vous précipiter, groupe numéro 3. J'ai comme un choix à faire, hein, une voie qui peut s'ouvrir face à vous, mais qui vous demanderait aussi peut-être de laisser des choses derrière vous, et ça vous embête. Hein. Parce qu'il y a des choses que vous avez du mal encore à... Vous êtes dans ce groupe, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de personnes qui repensent aussi, qui ont peut-être des souvenirs hein, de choses qu'elles ont vécues, et puis vous repensez d'une manière un peu mélancolique, nostalgique à ces choses, et vous avez du mal à lâcher ce passé. Ce petit passé, on vous dit bien que vous êtes en train de faire ce travail en fait à ce niveau-là. On me dit aussi que peut-être pour certaines personnes ici, vous avez un projet et ça demanderait des économies ou peut-être de s'asseoir sur un aspect financier, hein, devoir se serrer la ceinture ou devoir bien réorganiser du moins son budget.
Il y a certaines personnes aussi qui ont un choix à faire, peut-être une invitation de l'extérieur à justement une escapade ou à partir, à prendre un nouvel envol. Euh, mais on voit que justement vous êtes pieds et poings liés sur quelque chose qui n'est pas totalement équilibré encore, pas totalement stable dans votre vie. Euh, vous savez en fait que vous êtes appelé à aller vers cette personne ou dans cette voie. Mais il y a une forme d'instabilité en vous, quelque chose de fragile du moins. Quelque chose qui est encore fragile, qui est encore tout neuf, trop récent pour vous. Et avec cette carte de la stérilité, après la réussite, on me dit bien que de toute façon, vous allez devoir, et on va vous imposer le fait de devoir encore réfléchir, de ne pas être dans la précipitation. Alors on va quand même, on va tirer une autre carte avec l'oracle de Pablo, ce que j'aimerais savoir quand même, cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Faites attention si c'est un ex ou une ex qui revient, une relation qui revient, vous dites que vous êtes sur vos gardes et que vous avez raison. Vous ne pouvez pas encore avoir la réponse à votre question, à savoir si oui ou non cette relation est vouée à la réussite ou à l'échec. Moi, j'ai comme une deuxième chance, une nouvelle voie qui s'ouvre. Alors peut-être quelque chose que vous aviez voulu un temps et vous aviez donc vous n'aviez pas sauté les deux pieds dedans en fait. Et clairement là, c'est quelque chose qui revient. On montre vraiment cet effet boomerang qui revient dans votre vie. Donc soit cette nouvelle opportunité qui revient et finalement vous êtes encore dans l'hésitation, soit un ex, une ex qui revient, je sais pas, quelqu'un de la famille, une amie. Il y a quand même cette personne, moi on parle vraiment beaucoup de fusion, de nouvelles opportunités avec une personne que vous connaissiez déjà, mais dans votre fort intérieur, vous savez que ce n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui vous bloque et j'ai envie de dire, ce ne sont pas vos peurs. Si vous hésitiez à savoir si c'est vous qui bloquiez inconsciemment de par vos peurs ou alors si c'était vos guides, votre petite intuition, là on me dit bien, vos guides vous disent bien que c'est que ce n'est pas le bon moment. Laissez-vous le temps. Ne bougez pas. On vous demande de ne pas bouger. On vous dit que c'est au printemps prochain que les choses pourront évoluer pour vous. Donc il manque encore des aspects, il manque des pièces du puzzle pour que cette voie-là, ce projet ou cette relation, elle puisse tenir vraiment de façon pérenne et vous apporter la réussite que vous visez à ce niveau-là. Que ce soit aussi pour les affaires, dans une entreprise ou pour de l'argent, on dit bien que ce n'est pas encore le bon moment. Attendez le printemps prochain parce que c'est le printemps prochain que vous aurez, on va vous permettre justement d'obtenir une clé. Et là, vous allez vous dire, ah oui, ben voilà, j'y suis, là je ressens, c'est ma voie, ou c'est la bonne personne, ou c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui reste encore à travailler. On vous dit de ne pas aller dans une tentation actuellement et de rester sage finalement, d'apprendre encore. Il manque encore des éléments. Vous n'êtes pas totalement prêt. Ce n'est pas le bon moment. On vous demande encore d'apprendre. Laissez le temps faire. Alors si c'est pour une vente, un achat, etc., c'est la même. Ce n'est pas le bon moment. Attendez, sur le printemps prochain, on va vous placer une personne qui, elle, sera la bonne personne. Qui vous permettra justement de prendre votre envol. Et puis, j'ai l'abondance financière derrière. Il y a une forme d'opportunité d'affaires, de travail ou d'argent derrière. On vous demande encore avec la carte de l'eau, la manifestation des rêves, avec l'oracle de la forêt sacrée, de laisser encore s'épurer des choses au niveau émotionnel parce qu'il y a encore des choses qui dans la visible s'épurent autour de vous et on fait un nettoyage mais de façon douce. Donc ne vous précipitez pas. Laissez au fil de l'eau justement les choses se manifester sur votre chemin avec cet esprit un peu de la loutre, vous voyez, on vous dit de peut-être conserver un petit peu encore votre cocon, ne sortez pas encore de votre foyer ou ne quittez pas le foyer pour une opportunité d'affaires ou de travail, on vous dit bien de rester encore avec les vôtres et de vous remplir, de vous ressourcer encore, de vous remplir de cet amour de vos proches. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont face à un dilemme sur le fait de devoir absolument quitter leurs enfants, leurs parents, leurs amis, leurs collègues.
parce qu'il y a autre chose derrière qui vous tente, mais on vous dit bien que ce n'est pas le bon moment. Donc laissez la vie faire les choses, ne vous précipitez pas. Voilà le message pour vous, groupe 3. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, puis abonnez-vous afin que nos énergies puissent être en corrélation, afin que les messages que je reçoive puissent être plus appropriés. Et puis je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.